Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Nous avons entamé la vidéo sur l'IS et l'IMF. On a déjà décortiqué le cours. Maintenant, nous allons entamer la phase des applications. Alors, si vous n'avez pas encore visualisé la première partie de la vidéo sur l'IS et l'IMF, allez-y d'abord regarder pour comprendre le fond avant d'entamer la partie 2. Notre équipe de professionnels vous libère du stress lié à la gestion de vos finances. De la tenue de livre à la déclaration d'impôts, nous nous occupons de tout, fini les doutes sur les codes fiscaux. Grâce à une gestion financière précise, ponctuelle et conforme, vous pouvez piloter votre entreprise dans la bonne direction. Alors, laissez nos experts gérer vos besoins en comptabilité et fiscalité. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. L'application on nous dit l'état financier de CCM de l'exercice 2024 mentionnant le chiffre d'affaires annuel 276 millions, le résultat comptable 8 500 000, le total des acomptes versés à l'association s'élève à 2 500 000. Ici, on n'a pas mis les éléments à réintégrer et les éléments à déduire. Donc, on nous demande de déterminer l'IS et l'IMF. Donc, nous allons entamer la solution, d'accord? Le chiffre d'affaires, c'est combien? C'est 276 millions, d'accord? Le résultat comptable, c'est combien? 8 500 000. Lorsque il n'y a pas les éléments à réintégrer et les éléments à déduire, ça veut dire que pour calculer l'IS, on se base sur le résultat comptable. Donc, pour trouver l'IS, ici, nous devons prendre le résultat comptable multiplié par le taux de l'IS. Donc, le taux de l'IS ici, on nous dit que c'est 27%. Ce qui nous donne 2 295 000. D'accord? Maintenant, l'IMF, on va calculer l'IMF. On va prendre le 1% du chiffre d'affaires, ce qui nous donne ici 2 760 000. Maintenant, nous devons vérifier les acomptes que l'entreprise a déjà versés. Donc, ici, ça fait 2 500 000. On voit que les acomptes que l'entreprise a versés sont inférieurs par rapport à l'IMF. Donc, pour comptabiliser, on va débiter le compte 895 et créditer le compte 4411. Maintenant, ici, c'est constatation de la charge de l'IMF. Les deux vont prendre IMF. Le règlement, maintenant, on va débiter le compte 4411 et créditer le compte 4492. Créditer toujours le compte de la caisse. On suppose que l'entreprise paye en espèces. Donc, le montant des acomptes se lève à 2 500 000 et le montant de l'IMF se lève à 2 760 000. Ça veut dire que l'entreprise va compléter tout simplement combien? 260 000. Et voilà, la deuxième partie de mon application est résolue. L'application 3 nous dit l'état financier de la société THM de l'exercice 2024 mentionnant le chiffre d'affaires est 271 000, le résultat comptable 7 500 000. Le total des acomptes versés à l'association s'élève à 3 600 000. Travail à faire, on nous dit de calculer l'IS et l'IMF et ensuite passer les écritures nécessaires. Le taux de l'IS toujours c'est 27%. Donc la partie solution, les éléments, le chiffre d'affaires, le résultat comptable, l'IS et l'IMF. Donc le chiffre d'affaires c'est 271 millions. Le résultat comptable c'est 7 500 000. L'IS est ici 2 25 000. Et l'IMF est de 2 710 000. On voit ici toujours que l'IMF dépasse l'IS. Maintenant, nous allons voir comment il faut comptabiliser. Mais on doit comparer toujours les acomptes versés par rapport à l'IMF. Ici, on voit que les acomptes versés, c'est 3 600 000. Ça veut dire que l'État doit à l'entreprise. On parle de crédit d'impôt. Mais tout d'abord, il faut passer l'écriture de la constatation de la charge de l'IMF. Donc, en débutant le compte 895 et créditer le compte 4411. Et les deux vont prendre le montant de l'IMF. Maintenant, le règlement. Ici, on voit que l'État doit à l'entreprise. On va débiter le compte 4411 qui va prendre le montant de l'IS. Et maintenant, créditer le compte 4492 qui va prendre le total des acomptes versés. Et le compte 4492-2 pour dire que c'est un sous-compte. Il va prendre la différence. Comment il faut faire? Il faut prendre maintenant le montant de l'IMF réellement de l'exercice. On va enlever les acomptes que l'entreprise a versés auprès de l'administration. Ici, ça fait combien? 3 600 000. Donc, quand nous prenons les 2 710 000 moins les 3 600 000, on va trouver que
la législation droit à l'entreprise. Donc, vous devez enregistrer cela au niveau de sous-compte 4492.2. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous ne pouvez plus confondre ce qu'on appelle l'IMF et l'IS. Comment il faut calculer l'IS, comment il faut déterminer l'IMF, comment il faut comptabiliser tout ça là. J'espère que vous pouvez maintenant mettre la différence entre l'IS et l'IMF et faire leur traitement de façon professionnelle selon les normes de Sequada révisées. Alors, si vous avez des questions qui talonnent votre esprit, n'hésitez pas à les faire savoir en commentaire. Ou vous avez besoin d'un coup de main en comptabilité, n'hésitez pas à prendre les numéros qui s'affichent en bas de la description de cette vidéo. Nous sommes disponibles à vous fournir une formation professionnelle. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.